Hey, what's up, amateurs de hockey junior A? Eh oui, c'est la première quelque chose de l'histoire de la voix du Lightning. C'est qui la voix du Lightning? C'est moi, Jonathan Roy, Johnny le jaseux pour beaucoup de monde. Oui, c'est moi, en arrière de Brent Joseph Podcast pour plusieurs personnes. Et c'est aussi moi, le John, de Sur la route du junior des bonnes années du Titan. Évidemment, le Titan d'Acadie Batters de la LHJMQ n'est plus à Batters. Breaking news, ça se peut que c'est un spoiler pour ben du monde, mais ils ont déménagé malheureusement à Newfoundland et s'appellent maintenant un nom de moumoune. M'excuse, mais le régiment. En tout cas, ça c'est dans le passé. Nous autres, on regarde dans le futur. Et le futur, c'est quoi? C'est le Lightning Chaleur de la MHL, la Maritime Hockey League du Junior A. C'est ça qu'on va devoir maintenant s'habituer à. Je vais faire une vidéo dans les prochains mois, avant le début de la saison officielle, pour expliquer au monde c'est quoi ça le Junior A, ça mange quoi en hiver, parce qu'évidemment c'est l'hiver le hockey, comment il y a d'équipes, comment il y a de divisions, c'est dans quelle ligue, y a-tu une ligue canadienne de Junior A comme, dans le fond, la WHL, la OHL et la LHJMQ dans la Ligue canadienne de hockey. Toutes ces réponses-là, et en plus de quelques règlements, seront expliquées dans une vidéo dans l'avenir ici, sur cette chaîne ici. C'est-tu un podcast? La voix du Lightning? Non. C'est une source d'information qui, de temps en temps, aura des vidéos comme ça présentement. Souvent, ce sera des partages, des retweets, des shares ou des annonces de nouvelles concernant que ce soit le Lightning Chaleur ou des nouvelles en général de la MHL. Durant la saison, évidemment, les joueurs de la semaine, les joueurs du mois, s'il y a des suspensions, des résultats de match, des prédictions, parce que vous savez comment est-ce que j'aime les prédictions. Avec Sur la route junior, on avait aussi souvent des segments de prédictions sur la semaine du Titan, qu'est-ce qu'on pensait qu'elle allait bien performer. Après ça, on faisait un recap là-dessus de finalement ce que la semaine a donné. Est-ce qu'il y a des joueurs qui a déçu, des joueurs qui a surpris, vice-versa. Donc, ça va être un petit peu un pot pourri de tout ça durant l'année. Je ne me mets pas de pression. Je vous dis pas qu'il y aura un show par semaine, je vous dis pas qu'il y aura un show 2 semaines, je vous dis pas qu'il y aura un show par mois, je vous dis pas qu'il y aura des après-matchs, je vous dis rien parce que je veux faire ça comme que je me sens à l'aise de le faire. Parce que vous ne pas, plusieurs personnes ne savent pas comment de travail qu'il y a derrière faire un podcast, point. Et encore moins quelque chose hebdomadaire de suivre une équipe de hockey, point. Que ce soit NHL, Ligue Junior A, Ligue américaine, East Coast. C'est beaucoup de travail, beaucoup de recherche, beaucoup de temps. Et c'est ça qui est le problème dans la vie, c'est on manque de temps. Trouver le temps de prendre le temps, c'est une phrase que beaucoup de monde trouve bizarre, mais que moi je trouve très importante parce que des fois, tu tournes les pouces pis t'as rien à faire. Pis d'autres moments, t'es comme freak, j'aurais besoin de 3 heures de plus pour finir ce que j'ai à faire. C'est stupide. On passe notre vie à perdre du temps, puis souvent, quand on a besoin, on n'en a pas assez. Donc, moi, c'est pour ça que je me mets pas de pression avec la voix du Lightning. Je vais faire ça comme que je veux, quand ce que je veux. Je veux pas vous mettre d'attente qu'à tous les semaines, on va dire un mardi, vous attendez à voir ce qui s'est passé. Non, c'est pas demain, ça va marcher. Mais, je veux définitivement vous aider et aussi, moi, m'aider à comprendre comment ça marche le Junior A. Parce que j'ai déjà entendu parler des Tigres de Hamilton, des Timberwolves de Miramichi, de Blizzard d'Edmundston, qui est comme la grosse saveur du moment, mais je n'ai jamais suivi ça parce que j'avais pas vraiment d'intérêt là-dedans autre que de suivre des joueurs qui ont été repêchés par le Titan, par la bande, parce que je suivais le Titan. Mais là, ils sont partis et notre équipe de cœur devient le Lightning Chaleur. Donc, aujourd'hui, c'est pour vous expliquer ça et aussi pour vous parler du repêchage qui vient d'avoir eu, dans le fond, 2 jours passés. J'ai été avec mon garçon à Grand-Sault. C'était le Rapide de Grand-Sault qui hostait le repêchage cette année. Tu sais, encore là, on apprend de tout là-dedans. J'avais aucune idée ça avait de l'air de quoi, le repêchage de la Ligue maritime, la Ligue de hockey maritime. Ça, pareil, je vais souvent me tromper, mais avant ça rentre, comment on dit, avant que ça... il y a une expression, puis là, elle vient pas, mais avant qu'on s'habitue, dans le fond, au niveau, il va y avoir des tongue twisters puis des fuck-up, je m'excuse d'avance, ça va arriver, je suis humain. Donc, le draft de la MHL est beaucoup moins grandiose que le draft de la LHJMQ, et ça, c'est comprenable. On s'entend, c'est une ligue qui est inférieure, oui,
Sauf il y a personne qui veut pouvoir dire le contraire. C'est une ligue inférieure, une ligue comme moins d'argent, dans le fond, comme moins de budget d'opération, mais ça les empêche d'être autant intéressants, vraiment pas, parce que de quoi ce que j'ai entendu, et j'ai vraiment hâte de le voir de mes propres yeux, le calibre est pratiquement semblable à la LHJMQ, juste d'une différente façon. Et ça sera tout expliqué lors d'un gros recap. La Voix du Lightning, c'est un channel YouTube qui, évidemment, vous écoutez ça présentement, mais c'est aussi une page Facebook, une page Instagram et une page Twitter, toutes sur le nom La Voix du Lightning. C'est très simple à trouver. Merci à l'avance pour ceux et celles qui follow déjà. Si c'est pas déjà fait, j'ai personne qui me follow sur Twitter, sur X, je m'excuse, moi ça reste Twitter. Donc, soyez les premiers. Je m'auto-follow et Brand Josette, je m'auto-follow avec ça. Mais il y a personne d'autre mais sur Instagram et sur Facebook, ça va quand même bien. Au-dessus de 100 followers déjà, du monde qui aime embarquer dans l'aventure. Et donc, vous pouvez aller suivre tout ce qui se passe là-dessus. C'est là-dessus, je vais beaucoup plus share des nouvelles, partager des choses, mettre des petites questions comme... J'avais posé une petite question au monde. Quel est votre jersey préféré entre les alternates que le Lightning Chaleur a présenté lors du draft? Est-ce que c'est le noir ou est-ce que c'est le bleu? Puis là, ironique, mon chandail ressemble vraiment au chandail alternate que le Lightning va utiliser cette saison. Donc, c'est ça. Merci beaucoup de suivre ça. Mais, le gros point de ce draft ici, de cet épisode ici, c'est... Hey, c'est drôle, je dirais, je suis pareil comme si je fais mon premier podcast de ma vie. Je bégaye quasiment, je me mêle dans mes mots. Puis on s'entend, je m'enligne sur 8 ans d'expérience de podcast. C'est vraiment bizarre, là. Mais tu sais, je me sens fraîche. Tu sais, je suis pas encore usé, là. C'est pour ça que ça sonne un petit peu bizarre. Je m'excuse d'avance, mais regarde, vous allez embarquer dans le train avec moi quand j'ai su, là. Bon. Le draft de la MHL, ça consiste à quoi? Ça mange quoi en hiver? Le draft de la LHJMQ contient 12 rondes. Si ma mémoire est bonne. Encore là, je n'ai pas suivi ça cette année parce que c'était irrelevant pour moi. 12 rondes avec 18 équipes. La MHL a 12 équipes. Ça contient 10 rondes, mais c'est différent. Ça contient 8 rondes normales et 2 rondes de territorial pick. Et là, je vais vous expliquer le mieux que je peux les territorial picks, mais il y a aussi des choses que je sais que je sais pas et que je vais me tromper. Ça, je m'excuse d'avance. Fait que les territorial picks sont faits avant le repêchage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as 2 choix à choisir des joueurs dans ton territoire. Donc, le Lightning Chaleur a la région Chaleur, évidemment, mais aussi une partie de la péninsule acadienne. Je crois que ça cut off, genre, quelque part à Tracadie-Naguac, parce que Miramichi a aussi ce territoire-là, je crois. Donc, tu as 2 opportunités de ramasser des joueurs. 99,9% de ça va être des joueurs qui viennent d'être repêchés dans la LHJMQ, qui viennent de ton territoire. Donc, tu as l'avantage d'avoir ça. Obviously, les équipes qui ont le territoire de Moncton, Fredericton, Saint-Jean-ish, les Flyers de Moncton, qui est comme la plus grosse pépinière U18, ben, ils vont piger là-dedans. Donc, t'as le droit de repêcher 2 gars avec tes choix territoriaux. Mais t'es pas obligé. Et l'avantage de pas être obligé, c'est que, exemple, cette saison, le Lightning a repêché un joueur avec leur premier choix territorial. Et le deuxième joueur, ils l'ont pas pris. Donc, ça restait vacant. Mais c'est pas un choix perdu. Parce que après ça, au repêchage, la façon dont ça fonctionne, t'as la ronde 1 et 2, qui est normale. La ronde 3 est la ronde 1 des choix territoriales. La ronde 2 des choix territoriales est techniquement la ronde 4 du draft. Et la ronde 5 devient la ronde qu'on continue de 5 à 8. Donc, il y a quelques questionnements, moi, j'ai là-dedans. Exemple que une équipe trade un choix de 3e ronde. Techniquement, c'est pas un choix de 3e ronde. C'est un choix de 5e ronde. Parce que si tu prends la ronde 1 et 2, t'ajoutes les 2 rondes territoriales, tu tombes à 4 rondes. Donc, ton choix de 3e ronde devient un choix de 5e ronde. Genre 2. Si tous les équipes choisissent 2 joueurs,
ça reste un choix de troisième ronde. Mais la raison que je dis ça, c'est que il y a des équipes cette année qui ont choisi aucun joueur de leur territoire. Parce que peut-être pour leur dire, il y a aucun joueur qui valait la peine. C'est que si tu prends pas un joueur dans ton territorial pick, tu choisis ce pick-là au draft, dans la ronde qu'on va dedans. Donc, le Lightning Chaleur, eux, lors de la 4e ronde, qui était la 2e ronde territoriale, avait un choix. Donc, ils ont choisi un joueur de la Nouvelle-Écosse, qui est pas de leur territoire. Donc, vous comprenez-vous ce que je veux dire? Ça donne la chance à une équipe d'avoir le droit sur des joueurs de ta place. Le Lightning a choisi Félix-Sylvain Haché de Le Goulet, qui va être un excellent joueur. On en parle de tout, là. Mais après ça, ils se sont dit, garde, les gars qu'on pourrait choisir, on va probablement pouvoir les avoir plus tard dans la draft sans utiliser un choix territorial. Donc, en n'utilisant pas ça, on a un choix de 4e ronde pour tout le territoire des Maritimes gratuit. Tandis que d'autres équipes ont fait ça, ils ont choisi aucun joueur. Donc, eux autres, ça veut dire qu'ils avaient un choix de 3e et 4e ronde gratuit qu'ils pouvaient prendre dans tout le territoire, qui inclut toutes les Maritimes, Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve. C'est ça qui est le territoire de la MHL. Il y a aussi des Québécois qui vont jouer, ben tout ça, ça va être une expiation qui va se passer dans le gros show qui va t'expliquer. Donc, c'est ça qui est le choix territorial. Ronde 1 et 2. Après, c'est ronde 1 et 2 territorial. Après ça, c'est ronde 3 à 8. Qui sont-tu 3 à 8 ou ils sont 5 à 10? Débattons, si vous voulez. Bon. Ça fait quelque chose qui se passe avec le Lightning Chaleur. C'est que c'est une équipe qui nous vient de Fredericton. C'est les anciens Red Wings de Fredericton, pour ceux et celles qui ne savaient pas ça. Et qui dit MHL dit que il y a quand même, c'est pas toutes les équipes bien même, mais il y a beaucoup de joueurs des environs de la place qui jouent avec l'équipe des environs de la place. Donc, beaucoup de joueurs de Fredericton, Woodstock, Raw, tout ça, jouaient avec les Red Wings. Et je ne sais pas quels joueurs qui vont, en guillemets, déménager à Bathurst pour jouer avec le Lightning. Donc, c'est dur à dire, dans le fond, quel joueur qui revient pas. Je sais déjà for a fact que le capitaine Tyson Snow, lui, c'est confirmé, il va jouer avec le Lightning Chaleur. C'est un gars de Terre-Neuve. Donc, lui, il déménage avec nous autres. Je sais que Addison Lehman, qui avait été au camp d'entraînement du Titan l'année passée, lui, il like toutes mes posts. Je vais faire 1+1 ensemble, il va jouer avec le Lightning Chaleur cette année. Et by the way, j'ai parlé avec ses parents lors du camp d'entraînement, j'ai malheureusement pas parlé à lui. Addison, j'aimerais vraiment parler avec toi, by the way. Ses parents sont ultra nice, ça a l'air d'être un gars qui est là pour les bonnes raisons. T'sais, il sait que c'est pas le prochain Victor Edmond parce que c'est un défenseur, là, mais il est là pour les bonnes raisons. Au camp d'entraînement du Titan, moi, j'avais vraiment aimé que j'avais vu de ce gars-là. Donc, je ne sais pas c'est qui les joueurs qui vont venir, mais une chose est sûre, c'est que je sais que Zachary Rushton, qui a joué l'année passée avec les Red Wings, et un choix du Titan de Bathurst, et ça fait 2 camps d'entraînement qui vient à Bathurst. Donc, lui, exemple, il aurait fait le Titan. Il aurait joué à Bathurst. Donc, à cette heure, pourquoi tu jouerais pas à Bathurst avec le Lightning? Donc, lui aussi, j'ai un gros feeling qu'il va venir. Donc, tout ça pour dire que c'est dur à comme gager quel genre d'équipe on va avoir, autre que avec les transactions qu'on a faites, que je vais en parler tantôt un petit peu, et les choix qu'on a faites au repêchage right now. Mais en gros, moi, j'avais mis en 3 besoins au Lightning lors du repêchage. Besoin d'aide en défensive sur un estique de temps. La raison, les Red Wings étaient la 2e pire défense de la MHL l'année passée. Ils ont accordé 237 buts en 52 parties. C'est 4,55 buts par game. Ça, OK, les gardiens ont une affaire à faire là-dedans, mais un gardien qui n'a pas de défense, bonne chance. Donc, il y a ça qu'on avait besoin. Besoin d'attaque. Les Red Wings étaient la pire attaque de la MHL l'année passée avec 144 buts en 52 matchs. Donc, c'est 2,8 buts par partie. Et il en donnait 4,55 par partie. Fait que posez-vous pas de questions pourquoi est-ce que le Lightning n'a pas gagné grand game l'année passée. C'est pas mal ça. Donc, besoin d'attaque. Et il y a une autre chose que j'avais mis. Et là, vous allez pouvoir débattre avec moi. Là. Puis l'interaction, j'en veux. Là. Besoin de grit. OK? Et je m'explique.
Le Lightning, excusez-moi, faut que je retourne aux Red Wings. Le Red Wings, dans le fond, l'année passée, était la deuxième équipe la moins punie de la Ligue. Mais là, vous vous dites comme, c'est bon ça, moins de temps dans le match de punition. Oui, mais c'est parce que ça veut dire que, en plus d'être discipliné, il était pas bon. Parce qu'il donnait quand même 4,55 buts. Tu m'aurais dit que l'équipe avait été la plus punie de la Ligue. J'aurais été comme un crime. Ils sont tout le temps en désavantage numérique. No wonder qu'ils donnent des buts. Donc, c'est pas ça que c'est pas en tout. En plus de donner 4,55 buts, il était jamais dans le bain de punition. Des fois, des bonnes punitions, ça peut te donner du momentum. Donc, c'est pour ça que je disais de la grit. Parce que je prends, dans le fond, en 852 minutes de punition en 52 games, c'est une moyenne de 16,4 minutes de punition par game, qui est style quand même 8 punitions mineures, quand tu penses à ça. Mais là, Summerside, qui a fini deuxième dans la Ligue au classement général, était l'équipe la plus punie, avec 1625. C'est presque le double de punition des Red Wings. C'est 31,3 minutes average par match. C'est 15 punitions mineures. Ben, ils ont still fini deuxième dans la Ligue. Donc, c'est pour ça que je dis que la grit apporte un peu la peur de ton adversaire. Mais encore là, pogner constamment des mauvaises punitions. La plus belle exemple, gardez les Florida Panthers cette année. Il y en a des minutes de punition, mais c'est des minutes de punition qui sont bonnes. La majorité, pas toutes. Parce que ça prouve que l'équipe que tu joues contre va te défaire. Oui, on va pogner des punitions de temps en temps, mais tu vas avoir mal. Et tu vas jouer sur les talons. Parce que les joueurs qui vont être devant toi, tu vas me dire, hey, c'est-tu ce chiffre 7 qui va me planter dans la bande? Ben, les Red Wings l'année passée, en plus d'être facile à compter des buts, ils savaient qu'elle allait pas se faire fesser. Vas-y fort, esprit, on y va. Ça, c'est pour ça que j'ai mis ces trois choses-là. Et je crois que Kyle McAllister, qui est le directeur général et l'entraîneur-chef du Lightning, et Roger Shannon, qui est un des propriétaires, le propriétaire majoritaire, mais whatever, là, s'il y a des bailleurs de fonds, ont fait une Christie bonne job. Et oui, je suis un petit peu biased, obviously, mais comme je pense qu'ils ont fait une sincère bonne job de tout mixer ça, et je vais l'expliquer après ça. Quelque chose que faut que je vous dise tout de suite. Les recrues de 16 ans, qui est la majorité des joueurs repêchés en fin de semaine, dans la MHL, sont extrêmement rares. L'année passée, il y en avait plus ou moins 8 qui ont joué au moins une 15-20 games et qui ont eu un impact, qui ont ramassé des points sur la board. Ça, c'est sur 12 équipes. C'est même pas un par équipe. Donc, c'est pour ça que je vais vous dire, comme, il y a des chances qu'il y a beaucoup de joueurs là-dedans qu'on verra pas cette année pour sûr, et peut-être pas l'année d'après, et nous qu'on va peut-être jamais voir, là, parce qu'ils ont eu les gambles quand t'es pris là-dedans. Mais, il y a quand même des chances qu'on en voit un, peut-être deux, parce que Kyle McAllister avait dit qu'il voulait avoir un bon mix de vétérans, qu'il y a déjà des vétérans, il a été en chercher, et de jeunes, parce que faut que dans le fond, tu crées une appartenance. C'est un des 20 ans à chaque année, pis des 19 ans, mais à un moment donné, comme, c'est dur de s'accrocher à un joueur, tandis que si t'es un joueur de 16 ans qui embarque dans l'équipe qui reste là 4 ans, ben tu vas beaucoup plus l'aimer si t'es même à la LHGMQ aussi. Là. Mais quand que je regarde l'alignement, les alignements de l'année passée, les meilleurs recrues avaient 17 et 18 ans. Et les Red Wings avaient des très bonnes recrues. Jackson Shattuck, recrue de 17 ans, a fini 4e meilleur pointeur des recrues avec 16 buts, 15 passes, 31 points en 48 parties. Mais il avait aussi joué 3 games à 16 ans avec un but. Zachary Rushton, que je parlais de tantôt, lui aussi était recrue cette année à 17 ans. Il a fini 9e meilleur marqueur des recrues avec 13 buts, 11 passes, 24 points en 51 games. Lui aussi à 16 ans, il avait joué 2 games avec les Red Wings, donc il a ramassé une passe. Et un joueur qui a pas joué avec le Lightning l'année passée, mais ils ont ramassé via une trade, Jack Hayne, qui a ramassé 14 buts, 17 passes, 31 points pour le 6e rang des meilleurs recrues. So, dans le fond, si ces 3 gars-là, les 3 à 17 ans, jouent à 18 ans avec le Lightning, ça voudrait dire qu'on a potentiellement une nestie de belle ligne là. Parce qu'on a 3 des 9 meilleurs recrues de l'année d'avant, de 17 ans, va jouer avec nous autres. Mais encore là, il y a des si. Évidemment, Jack Hayne a une chance de percer l'alignement des Wildcats de Moncton. C'est un draft pick des Wildcats de Moncton.
Il va-tu le faire ou il va pas le faire? S'il le fait pas, good for us, tu sais. Zachary Rushton, c'est aussi un choix de repêchage du Titan. Il va-tu faire l'équipe? Il va-tu pas faire l'équipe? On verra. Jackson Shattuck est pas repêché, mais il peut être invité à un camp de la LHJMQ. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'attentes là-dedans. Donc, ça, c'est une autre chose qui est comme un peu différent de la LHJMQ. La LHJMQ, t'as tout le temps au moins une recrue, des fois 2, des fois 3. On a déjà même vu 4 recrues de 16 ans dans une équipe lors d'un début de saison. C'est un petit peu différent dans la MHL parce que c'est beaucoup plus axé sur les plus vieux et le talent plus jeune. Parce qu'on peut avoir jusqu'à 8 joueurs de 20 ans, contrairement à 3 dans la LHJMQ. Donc, qui dit joueur de 20 ans dit plus mature, plus de, plus de talent. Encore là, si tu as vraiment plus de talent, tu veux pas, parce que si tu aurais beaucoup de talent, tu serais pas dans la MHL. Tu graduerais évidemment dans la LHJMQ. Mais il y a quand même des joueurs qui excellent et qui est vraiment bon dans la MHL. Ne vous laissez jamais faire dire le contraire. Il y a des joueurs de calibre qui a joué dans la MHL, qui ont fait la Ligue nationale, qui ont fait la Ligue américaine, qui ont eu des grosses carrières au niveau universitaire. Donc, c'est ça qui va être le fun à suivre. Pour ce qui est du repêchage, on y va avec ça. By the way, pour ceux et celles qui le verront peut-être pas, ça c'est la première casquette merch officielle du Lightning Chaleur qui a été donnée à mon garçon lors du repêchage parce que je vais rentrer pas dans les détails, mais mon garçon a été demandé d'aller avec eux autres sur la table du draft, toute la draft pendant 3h20 pour les aider. Dans le fond, il a trippé puis il a eu ça comme cadeau. Choix de la première ronde, on en avait un cette année. Le deuxième au total, ils ont été avec Isaac. J'aimerais pouvoir virer ça de bord. Mais ça, je peux pas flipper mon screen. C'est comme plus facile à voir. Ce serait plus gros. Mais non, mais ça guess que c'est. Isaac Berube, un défenseur de 6 pieds, 168 livres, originaire de Moncton, Nouveau-Brunswick, qui part ce temps ici. Ça va être plus ou moins son anniversaire de 16 ans. Il est né le 20 juin, donc bonne fête d'avance. L'année passée, avec les Flyers de Moncton, en 37 parties, 1 but, 11 passes, 12 points, 2 minutes de punition, quand même assez discipliné. En plus de ramasser tout le monde, 3 passes en 9 parties et 2 minutes de punition aussi en playoff. On parle d'un gars qui a été repêché en 6e ronde, 116e au total par les Cataractes de Shawinigan dans la LHJMQ. Donc, on parle pas d'un 2 de pique, là. On parle d'un des meilleurs joueurs disponibles de 16 ans lors du repêchage de la MHL, si c'était pas le meilleur. Isaac Berube, j'ai vu des highlight reels de lui. Évidemment, qui dit highlight reel dit des meilleurs moments. On voit pas le moins bon, mais on parle d'un gars fait full package. Pour vrai, la raison, je crois qu'il n'y a pas des stats extraordinaires, c'est qu'il y avait un certain Jacob Veilleux devant lui qui a été repêché en première ronde, je pense, ou c'est peut-être 2e ronde dans le draft de la LHJMQ. Et lui, évidemment, il y avait tout le champ au niveau offensif. Mais Isaac Berube, je pense sincèrement que s'il ne perce pas l'alignement de Shawinigan et qu'il joue sa carrière dans la MHL, sera un stud pour nous autres pendant longtemps, souhaitons-le. On n'avait pas de choix de 2e ronde, donc on tombe en 3e ronde avec le premier choix territorial qui avait été annoncé une couple de jours avant. Félix Sylvain Haché de Le Goulet au Nouveau-Brunswick, donc pas si loin que ça de Batters. Un attaquant de 16 ans. Ben, dans le fond, il vient d'avoir 16 ans au mois de mai. C'est tout des enfants des 15 ans. Là. Dans le fond, ils vont jouer leurs 16 ans l'année prochaine. Là. Un centre de 5 pieds 11, 152 livres qui jouait avec le Moose du Nord, dans le fond, au Quai Irving. Donc, lui, ce sera pas un gros dépaysagement. En 37 parties, 14 buts, 18 passes, 32 points. L'affaire avec Félix Sylvain Haché. Je me demande, by the way, s'il va utiliser son full nom, il va y aller avec Félix Haché. Souvent, ça arrive, là, pour vrai. J'ai parlé à un de mes anciens contacts recruteurs dans la LHJMQ du temps de Silaro Junior. J'ai quand même gardé contact. C'est le fun d'avoir de l'information. Lui a été un choix de 6e ronde, 100e au total, par, ironiquement, les anciens Titans de Gas Batters, le régiment de Newfoundland. Donc, on parle d'un meilleur pick qu'Isaac Berube encore. Félix Sylvain Haché, malheureusement pour sa cote, jouait pas dans la bonne équipe cette année. On m'a dit que tu mets ce gars-là avec les Flyers de Moncton, comme que je disais tantôt, qui est la pépinière. Ce gars-là sort probablement top 2 rondes du draft de la LHJMQ. Moi, quand il m'a dit ça, je suis comme, OK, so, ça se peut qu'on le voit pas. Parce que, obviously,
les équipes vont peut-être regretter de pas l'avoir pris. Parce qu'on s'entend, là, c'est rien contre les Moose du Nord. Il y a pas énormément de recruteurs qui vont aller voir cette équipe-là parce que c'est dans le Nord, pis comme, tu sais, c'est un préjugé, c'est triste, mais regarde, that's a fact, là. Mais exemple, j'ai un feeling que le monde, quand il allait à jouer à Moncton ou même à Fredericton avec les Caps, c'est là qu'il se faisait voir. Le gars a 32 points en 37 games. On frôle le 1 point par game avec une équipe, sincèrement, c'est pas hot, là. C'est vraiment enlevé au Moose du Nord, je vous dis tout de suite, mais ils ont pas fini dans les tops. Il y a 6 équipes, là. Mais ils ont pas fini dans les tops du midget, là. Moi, je suis encore au midget, là. So, ça pourrait être une pièce très importante du Lightning, si qui ne force pas la main du régiment. Donc, on verra bien. Après ça, il y a un deuxième choix territorial qui est hors territoire parce qu'ils n'ont pas fait de pic. Ils ont été avec Hunter Hood. J'adore son nom. Hunter Hood, c'est un attaquant de 5 pieds 10, 176 livres qui jouait avec les Valley Wildcats U18. Dans le fond, c'est le même style de ligue que les autres, en Nouvelle-Écosse, là. En 38 parties, 13 buts, 18 passes, 31 points. Lui, il a pas été drafté dans la LHJMQ. Et je comprends pas. Parce que, il y a 15 ans, ça fait le 14 novembre. Fait cette année, il a joué à 14 ans. À moins que la date d'âge dans le midget est plus tard que dans la LHJMQ. Mais dans la LHJMQ, quand tu joues à ton année, on va dire ton année 18, ton année 19, faut que tu as cet âge-là. Avant, il me semble, c'est comme la mi-septembre. Donc, lui, y a-tu vraiment joué à 14 ans et ils l'ont repêché avant même qu'il ait repêché dans la LHJMQ parce que crime, je vois pas pourquoi ce gars-là serait pas drafté à la LHJMQ, là. Je la comprends pas, là. Sur ça, il va falloir que j'ai un petit peu plus d'informations. Mais anyway, s'il a pas été drafté, avec ces stats-là, une belle 16, un attaquant, moi, le prendre à batteur, c'est un stick de temps, voilà, là. En tout cas, on verra bien. Troisième round. Le Lightning avait 3 choix. Premier, ils ont été avec Sam Fleming, un attaquant de 5 pieds 9, 159 livres, qui a joué avec les Halifax Max, qui est comme basically les Flyers de Moncton, mais en Nouvelle-Écosse. En 37 parties, 5 buts, 12 passes, 17 points. 34 minutes de punition, quand même, une petite minute de punition. En 11 parties de playoff, 4 buts, 2 passes pour 6 points et 32 minutes de punition. Donc, on parle dessus d'un genre de petit Brad Marchand-ish. Pas été repêché dans la LHJMQ, donc on verra bien. Deuxième pick de troisième ronde, on va avec Jaden Croft. Un attaquant de 6 pieds 1, 179 livres, de 15 ans. Il va avoir 16 le 14 août. 6 pieds 1, 179 livres. Il y a 15 ans. C'est une pièce d'homme, ça. OK? Il jouait avec le Rush de Sydney dans la midget de Nouvelle-Écosse. En 33 parties, 10 buts, 16 passes, 26 points, 8 minutes de punition. Ça fait que, tu sais, c'est peut-être pas un Brad Marchand, finalement. Après avoir dit ça, là, Brad Marchand, il y a quelques minutes de punition, on va dire de même. Et en 3 parties de playoff, 1 but, 3 passes, 4 points, donc le over 1 point par match. Avec le dernier choix de la troisième ronde, ils ont été avec le défenseur des Flyers de Moncton, et non, c'est pas Isaac Berube, mais c'est son coéquipier, Louis-Simon Boucher, un défenseur de 15 ans, de 5 pieds 11, 174 livres, en 37 parties, 4 buts, 3 passes, 7 points. Donc, petite chemistry avec Isaac Berube, on verra bien. Quatrième ronde, le Lightning avait 2 choix. Premier a été avec Dax Fraser, un attaquant de 6 pieds 1, 170 livres, qui jouait avec les Vitos de Saint-Jean en 37 parties, 12 buts, 10 passes, 22 points, 64 minutes de punition, donc quand même des minutes de punition qui se ramassent là. Le deuxième pick de quatrième ronde sera Thomas McCarthy, de Conception Bay South en Terre-Neuve, donc un Terre-Neuvien. Un attaquant de 6 pieds, 216 livres. Yes! Marky aimerait ça. Mon ancien partner Sarou Junior. Cette année, avec le East Coast Blizzard,
qui est basically le midget mais de Terre-Neuve. En 31 parties, elle a ramassé 9 buts, 19 passes pour 28 points. Il a aussi joué avec le Holy Spirit Falcon de la CAHS. Aucune idée c'est quoi cette ligue-là. En 14 parties, 5 buts, 3 passes, 8 points. Donc, c'est ça que c'est. En 6e ronde, on avait 2 pics. Et on a été avec un choix surprenant. Ça, je pense que on appelle ça un Hail Mary. Un choix plus tardif. On prend une chance. Ça arrive souvent dans la MHL. Parce que, vu qu'il y a 3 postes de 20 ans de disponibles dans la LHJMQ, il y a beaucoup de joueurs de 20 ans qui ne font pas la cote, mais qui sont excellents. Malheureusement, il n'y a pas de place parce qu'il y en a 3 des places. Donc, tombe dans le niveau inférieur, si qui veut jouer là, évidemment, et jouons comme 20 ans. Ça arrivait à Dylan Andrews cette année, à Lucas Canning, à Drew Madigan, je peux en nommer une trolley là, des gros joueurs d'impact dans la LMHL qui avaient juste malheureusement pas leur spot dans la LHJMQ. Et je pense, en tout cas, ça se peut qu'il y ait un deal, ça se peut qu'il y ait de quoi. Si c'est le cas, home run. Mais si c'est pas le cas, on verra dans 4 ans. On va mettre ça de même. Jesse Dunlap, un choix de 6e ronde cette année, mais 4e ronde, 58e au total par les Sea Dogs de Saint-Jean dans la LHJMQ. On parle d'un top 4 dans la LHJMQ. Un défenseur de 5 pieds 9, 179 livres de Quispam 6. Cette année, avec Rod C. Netherwood, dans le fond, la high school, la prep school. En 39 parties, 6 buts, 25 passes, 31 points. On parle probablement de défenseurs plus offensifs. Il a aussi joué dans... So basically, il a joué avec 3 différents, je pense, ligues avec Rod C. Netherwood. Donc, le U18, où il y a eu 31 points. La MPHL, en 16 parties, 2 buts, 11 passes, 13 points. Et après ça, la CPSHA. Je sais pas c'est quoi. 8 parties, il y a eu 3 passes. Donc, on verra bien. Mais ça risque d'être un petit... un choix qui pourrait payer plus tard. On va mettre ça de même. Avec leur dernier choix de 6e ronde, après ça, il en reste 5-1. Ils ont été avec un gars que j'aime le nom. C'est un esprit de temps. York Bistrick. Y-O-R-K. Et son nom de famille, B-Y-S-T-R-Y-K. York Bistrick. Je suis le seul qui espère qu'il joue avec le Lightning. J'espère. Un attaquant de 5 pieds 9, 155 livres, qui a joué avec les Kensington Wild, dans le fond, dans le bout de l'île du Prince-Édouard. En 37 parties, 5 buts, 8 passes, 13 points. Et en playoff, en 5 parties, 2 buts, 1 passe, 3 points. Donc, York Bistrick. Et on avait un choix de 8e ronde, donc pas de choix de 7e ronde. Et on a été avec Levi Paxton en 8e ronde. Un attaquant de 5 pieds 7, 123 livres. C'est pas pédant, ça, là. De New Minas en Nouvelle-Écosse. OK, écoutez ça. Il est 5 pieds 7. 123 livres. Avec les Valley Wildcats dans le Midget Nouvelle-Écosse. En 32 parties. 4 buts, 9 passes, 13 points. 119 minutes de punition. Il y a presque plus de minutes de punition qui pèsent. Faut le faire, là. On s'entend si ce serait mon cas, je serais comme le joueur le plus puni de l'histoire du hockey, là. Mais il pèse 123 livres, mais il y a eu 119 minutes de punition. Ça couche, ça, là. Pour vrai, là. Hey, comme, ça, on s'entend, c'est un petit agitateur, là. Il y a pas le choix, là. À 5 et 7, 123 livres, 119 minutes de punition, t'as le syndrome du petit homme quelque part, là. Pis regarde, hey, je lui lève mon chapeau, là, comme, mais, hey, moi, j'ai vu ça, je suis comme, what the fuck? Au début, je pensais que c'était un typo sur Elite Prospect. J'étais voir sur le site de la Ligue, pis là, c'est ça que c'est. J'étais comme, wow, ok. Tout ça à 15 ans, by the way, parce qu'il est né le 4 décembre. Il y a encore 15 ans, jusqu'au 4 décembre. So, lui aussi, comme, en tout cas, je comprends pas comment ça marche, cette partie-là, mais whatever. C'est ça que c'est pour le choix de repêchage du Lightning. Comme que je disais, besoin de défense. Ils ont repêché le meilleur défenseur disponible, un partner d'équipe avec, bien, en fond, je parle d'Isaac Berube, évidemment, avec le premier choix. Après ça, ils ont repêché Louis-Simon Boucher et Jesse Dunlap, qui va peut-être jouer, peut-être pas. Et après ça, tous des attaquants.
Mais là-dedans, il y a de la grit, il y a des minutes de punition, il y a de la size. Donc, puis il y a aussi de l'attaque. Je parlais de Félix Sylvain Haché, qui est un sniper. On s'entend que j'aime les stats de Jaden Croft, pareil, là, on s'entend 10 buts, 16 passes, 26 points. Lui aussi, à 15 ans. C'est fou, leur âge. Donc, moi, je trouve qu'ils ont fait de la job. La seule chose, ils n'ont pas drafté aucun goaler. Mais l'année passée, ils ont drafté un goaler de 16 ans qui a eu des bonnes stats. Et là, son nom m'échappe, j'aurais dû le prendre en note. Il jouait dans le midget en Nouvelle-Écosse. Ah, j'aime la mémoire. Anyway, so, peut-être que lui, il va être notre backup cette année parce que je crois que... Encore là, c'est dû à dire parce que le goaler, il y avait 2 goalers de 20 ans de 19 ans l'année passée, donc cette année, il en aurait 2 de 20 ans. Mathieu Mongrain, qui est un Québécois, ne sera pas de retour. J'ai vu ça sur son Instagram, parce que lui, dans le fond, ils ont dit de pas revenir, il va pas garder 2 goalers de 20 ans. Donc, le goaler de 20 ans, c'est Zachary Bridgio, qui est un gars de Fredericton. Donc, il va-tu venir avec l'équipe? On verra bien. Sinon, regarde, je vais aller le trouver parce que ça me gosse. Là. Le nom du gardien qu'ils ont drafté l'année passée. Parce qu'on dirait, quand ils n'ont drafté aucun, là, j'étais comme, OK, y a-tu une trade in the mix, which qui aurait été très possible, honnêtement, ou c'est-tu qu'ils n'ont un qui s'en vient? Puis comme de fait, ils n'ont un qui s'en vient, et son nom, c'est en 6e ronde, me semble. William Morgan. Il jouait avec le East Coast Blizzard, un choix, un choix, il a été choisi 4e en 7e ronde, mais techniquement qu'elle est la 5e ronde, en cause des territoriales. Puis je vais aller voir qu'est-ce qui est rendu ses stats. William Morgan. En gros, là, ça, c'est des assumations que je file. Parce que autre que ça, ils n'ont pas. Unless, comme que je dis, qui font une transaction, which qui serait possible aussi. Ça fait que William Morgan vient de Holyrood à Terre-Neuve. Sa fête est le 31 janvier, donc il vient il a eu 17 ans. 5 pieds 10, 154 livres. Cette année avec le East Coast Blizzard. En 19 parties, une moyenne de baloué de 2,82, un taux d'efficacité de 910, une fiche de 9 victoires, 5 défaites en 959 minutes de jeu. By the way, c'est le East Coast Blizzard, c'est à Terre-Neuve. Je pense que j'ai dit tout à l'heure en Nouvelle-Écosse, à Terre-Neuve. M'excuse pour le lapsus. Donc, c'est ça que c'est. Pourquoi est-ce qu'il s'en vient? Puis là, le Lightning a fait ils ont fait 2 trades, c'est 2 terminaisons de trade. Ils ont été ramassés Jameson George à Amherst. Jameson George qui est un défenseur défensif. Défenseur très défensif. Repêché par les Halifax Moosehead. Donc encore là, il va-tu faire l'équipe? Va-tu pas faire l'équipe? Si je me trompe pas, il a actually joué une game avec Moosehead comme un call-up, je pense. Jameson George. On parle d'un défenseur de 5 pieds 10, 165 livres de Rothsey au Nouveau-Brunswick. Il va jouer son année de 18 ans cette année. Il a joué actually 3 games à 16 ans et 6 games à 17 ans. Aucun point, 2 minutes de punition cette année. Puis avec les Ramblers de Amherst, en 36 parties, il y a eu 4 passes, 80 minutes de punition. Après ça, on a été ramassé 2 autres gars d'un autre trade avec les Ramblers aussi. On a ramassé David Lebel. David Lebel, qui est un attaquant de 20 ans. Et lui, je sais qu'il va actually être avec l'équipe. Un attaquant de 20 ans de 6 pieds 2, 174 livres de Saint-Maurice au Québec. Donc une bonne size, un Québécois. L'année passée, avec les Campbellton Tigers et les Ramblers à Amherst, ça avait été tradé à la mi-saison. 14 buts, 18 passes pour 32 points en 49 parties. Et dans cette trade-là, ils ont aussi ramassé Jack Hayne. Jack Hayne qui pourrait être une grosse vedette avec le Lightning. On parle d'un gars qui va jouer sa saison de 18 ans. Un centre de 5 pieds 8, 159 livres, avec les Ramblers à Amherst, l'année passée en 43 parties, 14 buts, 17 passes pour 31 points. Il a aussi joué 7 games. Excusez, à 16 ans, il a joué 2 games avec les Wildcats de Moncton. En 2 games, il a fait 2 buts. L'année passée, en 7 games, il a fait 1 passe. Il a de l'expérience dans le Q. L'année prochaine, Moncton, c'est un gros rebuild. Est-ce qu'il va faire partie de ça? On verra bien. Moi, j'espère que non, parce que je veux qu'il joue avec le Lightning.
Il a été choisi en 8e ronde par Moncton et en première ronde en 2023, 5e au total par les Ramblers de Amherst. Et on a aussi signé un gros agent libre. Ben, c'était pas un agent libre parce qu'il techniquement, il a décidé de venir. Il a commetté, ça sera pas long, là. Je vais changer son nom. Il a commetté pour les 2 prochaines saisons un attaquant format, on va dire format géant, géant, oui, de 19 ans, donc il va jouer à 19 et 21 ici, de Candiac, Québec, un right wing de 6 pieds 4, 187 livres, Brett Usyk, qui a joué les 3 dernières saisons dans la LHJMQ. Il a joué avec les Cataractes de Shawinigan pendant 2 ans et l'année passée a commencé la saison avec les Charlottetown Islanders pour finir avec les Foreurs de Val-d'Or. Dans la LHJMQ, c'était pas un gros marqueur, mais il jouait sur une 4e ligne, pas tout ce qu'il a joué malheureusement pour lui. Mais on parle d'un top 6 garanti avec le Lightning, donc c'est une très grosse signature. Sa meilleure saison, dans le fond, dans la LHJMQ, ça aurait été avec Shawinigan, en 59 parties, 6 buts, 2 passes pour 8 points. Ben, tu sais, faut pas vraiment garder ça, là, parce qu'on s'entend, il va stepper up une notch dans le calibre du Junior A, là, ça, c'est sûr, là. Donc, ça, c'est une grosse signature qu'ils ont faite. Donc, ça commence à prendre place, honnêtement. Le Lightning Chaleur, de plus en plus, a une présence sur les médias sociaux. Allez suivre leur page Facebook. C'est Lightning Chaleur. C'est pas plus compliqué que ça. Et aussi, follower la page de La Voix du Lightning, page Facebook, page Instagram, page Twitter X, et aussi la page YouTube. Vous pouvez vous abonner. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous avez des questions, envoyez-moi vos questions en message privé ou en commentaire sur whatever que c'est. Je vais essayer de vous répondre dans le meilleur de mon knowledge. J'apprends autant que vous autres et c'est freaking excitant. On est in pour une méchante ride et je suis très content d'avoir du hockey back dans le mois de septembre. Je vais faire des petits rapports lors du camp d'entraînement, c'est sûr. Je sais même pas c'est quand le camp d'entraînement. That's the whole point. Mais j'ai vraiment hâte d'embarquer dans cette aventure-là. J'ai mon billet de saison. Avec mon garçon, avec mon père, avez-vous le vote à l'acheter votre billet de saison le plus vite possible pour leur montrer le support que la Région Chaleur vont leur donner. Et anciens membres, anciens détenteurs de billet de saison du Titan Acadie Batters, vous avez jusqu'au 30 juin pour garder l'exclusivité de votre banc que vous aviez avec le Titan. Après ça, il devient disponible au reste du monde. Donc, si vous voulez continuer à suivre du bon hockey à la même place, vous avez jusqu'au 30 juin. Donc, c'était Johnny le jaseux qui voulait vous parler du Lightning Chaleur aujourd'hui, un petit peu de la MHL. Et on s'en parle plus tard, probablement plus dans le mois d'août, que je ferai la vidéo présentation de la MHL. Je vais faire un gros document, je vais tout vous faire un gros spiel. Et après ça, on va commencer la saison, on va avoir du fun. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté. Puis sur ce, go Lightning. Salut.